tous, c'est Mimi Laili. Je peux pas utiliser mes deux bras parce que comme vous voyez, je suis en train de tenir le selfie stick. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit bookshelf tour. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent mes différentes bibliothèques. Et donc, j'en ai quelques-unes dans mon salon. Et après, on va monter au niveau de la pièce bibliothèque. Voilà. Alors, ici, on est à côté de mon piano. Je vous montre parce que je suis très fière de cette décoration. Et là, on a une première bibliothèque. On va faire un petit close-up, mais du coup, ça donne ça si j'écarte un petit peu le cadre. Vous voyez? Voilà. Je vais vous montrer tout ça en détail. Alors, tout en bas, on a les jolis Sherlock Holmes, le livre de Maliki que j'ai présenté récemment et les 3 livres des éditions du Héron d'Argent que j'ai aussi présenté récemment, qui sont donc tous dans ma pile à lire. C'est un hasard parce que moi vraiment, comme je l'ai dit la dernière fois, je ne mets pas mes livres en fonction de si je les ai lus ou pas, je les mets parce qu'ils sont jolis à tel endroit dans la bibliothèque, c'est tout. L'étage d'au-dessus, on a principalement des trucs que j'ai récupérés en boîte à livres ou qu'on m'a prêté. Et donc c'est un peu de la littérature blanche, c'est un peu mélangé, vous voyez, il y a un Michel Bussy, je crois, il y a un Harlan Coben, donc on a aussi un petit peu de policier. On a de l'historique avec La Cité de Feu que m'a prêté ma maman. Enfin bon, donc c'est un peu mélangé quoi, je trouvais ça juste joli de les mettre là comme ça. On monte un petit peu. Ici, tout ça, ce sont des livres, ça et ça sont des livres de petites maisons d'édition. L'Herbe fabuleux et les animaux fantastiques, je les ai pris après une visite dans un château. Là, vous avez des coraux qui viennent de Malaisie, une coquille Saint-Jacques qui vient de Malaisie également, un petit dinosaure qui m'a été offert par une copine. On a le livre de Doc Seven, comment faire pour écrire correctement des histoires, parce que à Skip, il paraît que j'écris un peu. Et donc, le fameux livre dont je parlais dans ma vidéo bilan de 2023, qui s'appelle Le CDI de Dieu. Alors, on va réussir à le sortir. Qui ressemble à ça, qui est absolument introuvable nulle part, parce que c'est une maison d'édition dont j'ai pas entendu d'occurrence. C'est un auteur qui est inconnu au bataillon, et c'est moi qui avais fait la fiche Babelio. Voilà, donc si le résumé vous intéresse, c'est ça. Je ne sais pas comment vous pouvez vous procurer ce bouquin. Donc moi je le garde parce que j'ai un peu l'impression d'être une personne spéciale. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis spéciale parce que j'ai un livre qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc voilà, avec un arbre mort au milieu. Il est joli mon arbre mort. Et une plume de pan qui a été... à moitié bouffé par mes chats. J'ai beaucoup d'épis de blé parce qu'il y a un petit truc dans ma culture familiale, c'est on s'offre des épis de blé pour se souhaiter bonne chance, un épi par jour. Voilà. Le super livre de poésie que j'avais adoré, L'Oralisier des âmes gobelins. Là, c'est une petite map monde avec une partie des pays que j'ai déjà visités et en tout cas, ce sont les pays des souvenirs que j'ai le plus dans la tête. Donc c'est les trucs les plus improbables que j'ai déjà fait. Ça, c'est mon grand-père qui m'a offert le livre avec 4 des romans de Maupassant. Donc Belle de Suif, La Maison Tellier, Une vie et Belle Amie. Pour l'instant, j'ai lu que Une vie. On le retrouve en bas d'ailleurs. La version qui est en bas, je pense que je vais aller la poser en boîte à livres parce que du coup, ça sert à rien que je l'ai en double. Là, on a principalement des petits bibelots. Comme vous pouvez le voir, mon chéri et moi, on est assez fans d'entreposer plein de trucs et de mettre des bibelots partout. Voilà. J'ai des pierres que j'ai pris dans un calendrier de l'Avent, des Lego qu'on fait, des broderies que j'ai faites. Enfin bon bref, on est très fans des bibelots. Du coup, toutes nos bibliothèques en sont, mais genre, remplies. Et encore, là pour l'instant, c'est assez soft par rapport à au-dessus. Là, j'ai mis ici et au-dessus des livres que je trouvais beaux. Donc esthétiquement jolis. Donc c'est pour ça qu'il y a la passe miroir. Il y a Violette Hurlevent, j'aimerais bien voir la suite de cette histoire jeunesse qui est très très mignonne, qui parle d'une gamine qui découvre un jardin féerique et qui se balade dedans et tout, et c'est trop bien. Ça, ce sont 2 livres d'une maison d'édition assez petite, mais je trouve que les reliés sont jolis, alors je les ai mis là pour l'instant. Il y a les Kiki, la petite sorcière que m'a offert mon chéri, qui sont trop mignons. Ensuite, au-dessus, Le Souffle du Jasmin, il fait partie de ma palle. Le Tétard aussi. Les poèmes de Rimbaud, c'est la collection complète de l'œuvre poétique de Rimbaud que j'ai lue. Et c'est génial, je suis trop fan de Rimbaud, il me fait trop pleurer. Celui-là aussi, c'est un très beau livre que j'ai pris en boîte à livres qui n'est pas du tout lu pour l'instant, il est encore dans ma palle. Et je suis désolée si vous entendez la moto du voisin qui démarre.
écoutez, hein. Et ensuite, on a toute la série de Anne de Green Gables. J'ai pas tout lu encore, il me manque... j'ai pas encore lu La Vallée Arc-en-Ciel et Ria, mais tous les autres, j'y suis. Et Le Passeur, parce que, la couverture du Passeur, c'est une couverture incroyable. Et oui, on n'est pas en automne, mais je garde cette déco tout au long de l'année parce que je la trouve très mignonne. Hop, hop, et hop. Regardez-moi la couverture du Passeur. Il y a une très bonne adaptation sur Netflix, me semble-t-il, qui a été faite en prenant en compte ce que le roman ne prend pas en compte. Donc Le Passeur, c'est la dystopie. On est sur quelqu'un qui doit récupérer la mémoire de la Terre pour pouvoir perpétuer cette mémoire, mais par contre, tous les gens sont aseptisés, ils ne se ressentent plus aucune émotion. Et donc dans la version filmée, ils ont adapté tout un tas de trucs qui fonctionnaient plus avec notre système informatique actuel pour rendre le truc un peu plus crédible, un peu moins conte, un peu plus dystopie SF. Du coup, l'adaptation est très sympa, mais très 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 différente du bouquin. Voilà, donc si vous avez envie de le lire un peu plus en mode une dystopie assez douce, et ça reste de la dystopie, mais un peu proche du conte, et où on n'a pas trop... on arrive un peu mal à se visualiser dans un état terrible dans ce roman-là. Ben voilà, Le Passeur, c'était mignon. Ça se lit en une journée, hein. C'est vraiment fait pour être de la litté jeunesse, normalement. Voilà, donc ça c'est la première des bibliothèques de mon salon, avec mon joli piano à côté et ma basse. Je voulais vous montrer une deuxième bibliothèque, c'est pas une vraie bibliothèque, c'est une ludothèque. Venez donc. Tada! Je voulais vous montrer ma magnifique ludothèque, on va pas trop s'attarder dessus. Voilà, juste parce que mon chéri et moi on est tous les deux des gros fans de jeux de société. Donc vous avez ici tous les jeux de société qu'on a. Ça va jusqu'à en dessous de la bibliothèque, hein. Je sais pas si vous voyez. J'avais relevé. Et tout à gauche, vous avez mon armoire à thé. Parce que moi je suis une grosse buveuse de thé. Tout ça, toutes les boîtes, c'est que du thé. Et des trucs en rapport avec le thé. Voilà, ça c'est pour ce qu'il y a dans mon salon. Et maintenant on va rentrer dans ma bibliothèque. C'est la pièce dans laquelle je lis, dans laquelle on vit un peu en fait avec mon chéri. C'est notre pièce préférée. On a le droit évidemment de pas tous avoir une salle de bibliothèque. Moi, j'ai vécu pendant plusieurs années avec, vous voyez, la petite armoire en fer forgé que je vous ai montré tout à l'heure, dans laquelle il y avait tous mes bouquins. Et il y a eu ça pendant genre au moins 3 ou 4 ans. Donc vraiment, nous c'était notre rêve un peu d'avoir notre pièce bibliothèque, notre petit cocon en fait. On en a fait un nid douillet. Mais si vous n'avez pas besoin de pièces bibliothèque dans votre vie pour vous sentir bien, c'est très bien, hein. Tout va bien. C'est juste que moi, j'en suis particulièrement contente et particulièrement fière parce qu'elle me fait du bien. C'est une pièce dans laquelle je me sens chez moi et ça fait vraiment du bien au moral d'y être, quoi. Du coup, voilà, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on ouvre cette porte. Tadam. Bon, évidemment, Kiki la petite sorcière. Tadam. Vous avez déjà un peu de spoil. Ta-na-na-na. Ta-na-na. Et on a même le chat. Oh, bonjour la rue. Et même le chat qui nous accueille. Ta-na-na. Je vous fais faire le tour d'Agbor. Ta-ta-ta-ta. Voilà à quoi ressemble la pièce de bibliothèque qui sert également de bureau. On va aller faire un petit tour, voilà, et voilà. Alors, faisons un petit close-up, juste à droite de la porte. Donc ici, comme je disais, on est fan des bibelots. Et je sais pas si ça se voit, mais on aime bien Pokémon. Du coup, les Tara Duncan, là on a des livres principalement scientifiques, donc le livre de Hawking, d'autres livres sur l'astronomie. Y penser, c'est le livre de Bruce Benamran et Bad News de Davy Mourier. Ensuite, j'ai la série des Tara Duncan que je n'ai pas en entier. J'ai le 2 de Indiana Taylor, le 1 doit être encore chez mes parents, mais de toute façon, c'est pas une série que spécialement je garde dans mon cœur, donc d'en avoir une seule occurrence dans ma bibliothèque, ça me dérange pas.
Ensuite, pareil, ce sont des livres que j'ai trouvé beaux, donc je les ai mis ici. Prisme de Noah Descharles, c'est de la SF d'un un homme qui est coincé dans 3 réalités différentes et il va devoir cohabiter avec ces 3 réalités et il se réveille au hasard dans l'un des 3 fils en fait, il appelle ça des fils et c'est absolument génial. Je l'ai lu il y a 2 ans, c'est trop bien et en plus c'est un très jeune auteur, Noah Descharles, donc il a un Insta, il me semble c'est Dunklet son Insta, si je le trouve je vous le mettrai mais c'est vraiment trop cool. Donc on a Le cœur empoisonné que j'ai lu récemment, La constellation de la tortue qui est un très beau livre que j'ai malheureusement pas beaucoup aimé mais je le garde parce que je trouve que l'objet livre est magnifique. Je vous montre ça. Alors voici la couverture mais surtout ce qui est génial c'est l'intérieur. Vous voyez, l'intérieur est incroyable. Du coup je suis un peu déçue de ne pas l'avoir vraiment aimé parce que là-dedans c'est vraiment une œuvre d'art quoi. Ensuite World War Wave, c'est une série dystopique écrite par Johanna Zahir. Johanna Zahir, c'est une autrice qui est auto-éditée et qui écrit très bien. Elle écrit notamment du thriller, moi je reposerai ça plus tard. Elle écrit notamment du thriller et de la dystopie et vraiment ça c'est très bien. Si vous aimez ça, faut lire World War Web, c'est vraiment une très bonne saga. Ensuite, Les Étoiles Jumelles, c'est une autrice auto-éditée. Là pour le coup j'ai pas du tout apprécié. Je les garde parce que j'ai des magnifiques dédicaces à l'intérieur. Mais j'aime pas du tout ces livres, je suis désolée pour elle. Ici ensuite on a de la fantaisie, Les Enfants d'Aliel, Sarah Schneider, c'est la... Je dirais presque jusqu'à dire ma saga de fantasy préférée avec Harry Potter. C'est trop bien, j'en ai déjà un petit peu parlé. C'est des Synalions, donc des jeunes personnes qui ont un pouvoir qui a été exacerbé dans leur vie quotidienne, qui viennent se battre contre les Synorgoths. Et les Synorgoths sont des gens qui ont été infiltrés par Orga. Et Orga, c'est une espèce de déesse du mal, entre guillemets, si vous voulez, qui donne aux gens, qui accentue tous les défauts des gens. Et donc le système est trop génial. Et la saga est mais hyper bien. Ensuite ça, La Mésaventures de Carmin, c'est de l'auto-édition. J'ai bien aimé, c'était assez mignon. Nous regrettons la mort, ça vient d'une maison d'édition qui s'appelle Les Trois Nornes, qui est une toute petite maison d'édition, mais c'est très bon. C'est très high, hein, dans fantasy très high. C'est écrit tout en minuscule dedans, donc on a l'impression que c'est pas très long, mais en fait ça prend du temps de lecture. La montagne qui m'a sauvée, qui est un jeunesse, avec une couverture qui est magnifique. Ah, rip Noctali et Mentali. Voilà. Gamer, que j'ai pas du tout apprécié, mais je le laisse là. Lui, peut-être moyen qu'il vire un jour, mais parce que là, pour l'instant, je trouve que ça va être joli. Et Les Nocturnes, qui est une série de la maison d'édition Beta Publisher, qui a été écrite par Antoline Lucchini, et qui est une série de fantasy où il se balade dans des rêves. Et j'avais adoré le tome 1 et le tome 2, et j'avais détesté le tome 3. Voilà. On continue dans mes romans. Là, on a... allez, est-ce qu'il y a un semblant de quelque chose qui sort? Il y a du Cody Mystery, il y a de la très high fantasy. Ça, c'est de la fantasy, il est dans ma palle, je l'ai pas lu. Ça, c'est du thriller, il est dans ma palle, je l'ai pas lu. Ça, c'est la fin de Autre Monde parce que j'ai que celui-là qui est à moi. Tous les autres, je les avais empruntés. Ça va avec Autre Monde. Je l'ai lu, il a relativement peu d'intérêt. Celui-là, je l'ai lu, c'est un thriller qui a relativement peu d'intérêt aussi. Apparemment celui-là c'est un tome 2, donc il va falloir que je trouve le tome 1 si je veux vraiment le garder. Je l'ai pas lu du coup. La Horde du Contrevent, c'est un de mes coups de cœur absolus. J'avais adoré La Horde du Contrevent. Et du coup quand je dis je lis pas de SF, en fait ça doit être ma seule exception. Mais si on peut considérer que c'est de la SF, c'est inclassable en fait, La Horde du Contrevent. Ensuite au-dessus, c'est un peu plus sombre peut-être dans l'ensemble, je ne sais pas. Ça c'est un thriller que j'ai bien aimé mais qui casse pas trois pattes à un canard, il y a moyen qu'il vire en boîte à livres celui-là. Lovecraft que j'ai pas encore lu, L'homme au complet marron d'Agatha Christie que j'ai pas trop apprécié, le crime d'Halloween d'Agatha Christie que j'ai un peu plus apprécié et le crime de l'Orient Express que j'ai adoré. Ensuite, Froid Mortel, ah ou c'est peut-être celui-là où c'est un tome 2, je ne sais plus, qui est donc dans ma palle. Fall des Ombres est dans ma palle, la trilogie Spin est dans ma palle,
Vous voyez, hein, ma palle est éclatée partout. Les Somnambules, que j'ai beaucoup aimé, mais que j'ai mis énormément de temps à lire parce que ça m'a demandé un effort de lecture assez difficile. Il y avait des passages compliqués et très durs à lire. Mais vraiment un très très bon livre de dystopie. Et de SF, là en l'occurrence c'est de la SF. Bruce Benemrand, j'aime beaucoup ces 2 thrillers. J'ai absolument adoré Lola doit mourir. Faut que j'enlève ce truc Flammarion, c'est moche. Voilà, j'ai absolument adoré Lola doit mourir. Et ensuite au-dessus, j'ai mon coffret Harry Potter. Voilà. Donc ça c'est la première de mes bibliothèques. Donc il y a 2-3 trucs qui sont tombés en attendant, mais c'est pas très très grave. Après on a de ce côté-là la bibliothèque des artbooks et des BD. On va décaler. La bibliothèque d'artbook et de BD, vous voyez. Hop, je la trouve magnifique. J'aime énormément cette bibliothèque. Je trouve qu'elle est très belle parce qu'elle est pleine de couleurs et que j'adore les couleurs. Je vais pas rester trop sur la partie gauche parce que la partie gauche appartient à mon chéri. Moi, mes étagères à moi, il y a celle-ci où vous avez tous les Blackwater, les Scurry, les Tubonia. Ça, c'est une BD de Johanna Zahir, donc l'autrice de World War Web. Elle est encore dans ma palle à lire. Dans ma palle. Je l'ai pas encore lu, mais il me fait très très envie. Et c'est un roman graphique parce que les illustrations sont faites par son conjoint. Là, il y a des livres de coloriage, des livres de proverbes et un petit livre sur les étoiles qui a un souvenir de quand j'étais en licence dans une asso d'astronomie. On m'a offert ça pour un Secret Santa, c'était rigolo. C'est un Kiddy Dog sur les étoiles. La version pouf souffle, évidemment, du premier tome de Harry Potter. Les albums jeunesse que j'ai bien aimés et que je garde. Celui de Théo Godard, notamment, par exemple. Voilà, quelques autres albums de coloriage et un petit livre de proverbes ici. En dessous, là, on a principalement nos BD, plus l'engrangetant parce que avant je savais pas où le mettre et maintenant qu'il est là, bah il va rester là. Il y a tous les loups, j'ai pas Lou Sonata encore, le 2, il faut absolument que je l'achète. La belle et la rose écarlate jusqu'à celui que j'avais lu. J'ai pas lu la suite, me semble-t-il, mais je suis pas sûre d'avoir envie de la lire. J'ai que le tome 1 de Elle, j'ai très envie de lire le tome 2 et le tome 3 parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Ensuite, il y a les Maliki qui sont à mon chéri et les blogs de Maliki aussi. J'enlève sa webcam et du coup, j'ai tous les blasons de Harry Potter dans ce magnifique petit coffret et un joli petit carnet Hufflepuff, puisqu'ici on est fiers d'être pouf souffle, n'est-ce pas? Ensuite, là, évidemment, on ne pouvait pas ne pas avoir mon étage spécial pour les légendaires. Alors, il en manque, il y en a qui sont dans une autre bibli. On a toutes les séries que je suis. Alors là, ce sont des livres dont vous êtes le héros. J'ai fait le 1, j'ai pas fait le 2. Là, c'était la série Saga quand ils ont repris la série principale en manga. Je suis pas hyper fan de la réadaptation, donc j'ai arrêté de les acheter. Donc je me suis arrêtée là. Et là, on a la série des Chroniques de Darkel, donc l'histoire du grand méchant, la série Origine, donc l'histoire des héros, la série Stories, donc l'histoire des personnages principaux, la série principale en 23 tomes qui s'arrête là, et ensuite on a la série Résistance qui est l'histoire des enfants. Voilà, donc ça c'est ma collecte. J'ai quelques dédicaces, j'ai une dédicace dans le tome 11 et j'ai une dédicace dans le tome 4, Origine me semble-t-il. Voilà. Je vous les montrerai si je pense à les prendre en photo. Ensuite, en dessous, vous avez des romans à moi. Et les poèmes de Tim Burton qui sont un peu creepy, que j'ai bien aimé. Ça, c'est de l'auto-édition, c'est de la fantasy. Alors, attendez, je me mets vraiment en bas. Là aussi, c'est de l'auto-édition fantasy. Ça, c'est vraiment très très bien. Ça, c'est de l'auto-édition également. Et c'est vraiment très bien. J'avais beaucoup aimé tout ça. Atypic Love, j'ai été un peu moins fan. C'est une histoire d'amour avec des personnages avec des questions de genre et des questions de neurodivergence. Je l'avais trouvé un peu lourd, on rentre un peu dans le sujet avec des gros sabots quoi. Mais je pense que c'est pas mal pour les personnes qui pourraient se questionner au niveau du collège ou du lycée. Là,
Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai Stuart Turton, les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Moi, je l'avais adoré. Je sais que c'est pas un avis général, mais moi, je l'avais adoré. Ça, c'est un recueil de nouvelles écrites par un collectif suisse qui s'appelle le Gaelig. J'avais beaucoup aimé également. Le poison d'amour de Eric Emmanuel Schmitt, qui est écrit sous forme de journal intime, donc je sais trop bien. Fantillier, il était 2 fois. Je l'ai adoré et pourtant j'ai pas lu le manuscrit inachevé. Il faudrait que je le lise pour pouvoir avoir toutes les clés en main pour comprendre complètement l'histoire. À quoi rêvent les étoiles de Marion Fargeton, j'en ai déjà parlé, il est dans mon top lecture 2023. Et Des matins heureux de Sophie Thalmann, qui est un feel-good un petit peu dans le même genre. Derrière c'est caché, mais c'est principalement de la palle. Il y a un peu de tout, du feel-good, de la romance, me semble-t-il, avec Dans les pas de Valéria, du Bernard Werber. La patiente de 17 heures de Stéphane Ruzinek, qui a été une très bonne lecture. Stéphane Ruzinek, qui donc a priori est c'est pas a priori, il est un psychothérapeute et qui a parlé d'une de ses patientes. Et ici, on a, ah oui, Baptiste Beaulieu et Aurélie Vallogne. Aurélie Vallogne, je l'avais pas trop aimé, mais Baptiste Beaulieu, ça avait été très mignon. Voilà, donc ça c'est ce qui est pour ma partie à moi, de la partie bibliothèque, artbook, tout ça. Si ça aussi c'est à moi, La Terre des Ombres. Les orphelins de Boller sont à mon chéri. Et derrière, on a Un crime de Georges Bernanos, donc que j'avais trouvé en boîte à livres également et que j'avais trouvé trop beau, c'est pour ça que je le garde. Il y a beaucoup d'artbooks là derrière, et les contes et les fables de La Fontaine, je les ai trouvés en brocante, et ça c'est à moi, j'adore. Mon chéri m'a offert Jasmine, il est génial. Et 120 clés du bonheur que m'avait offert mon chéri à Noël. Et là, j'ai fait le tour de tout ce qui est à moi dans cette merveilleuse bibliothèque là. Alors, passons un peu aux bibliothèques manga. Donc là, vous en avez une première, avec une magnifique mosaïque de Link, que je trouve très belle. Voilà, si vous l'avez en pas abîmé. C'est mon chéri qui fait du papercraft. Donc c'est lui qui a fait Ezreal en papier. Là, donc, première bibliothèque de manga. Je vais pas m'attarder vraiment sur ces mangas parce qu'ils sont quasiment tous à mon chéri. Moi, les seuls qui m'appartiennent à moi, ils sont cachés dans cette petite zone là. Il y a orange et derrière il y a les blue flags. C'est tout ce qui est à moi, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble en général. Voilà à quoi ressemble la deuxième bibliothèque manga. Pareil, ils sont tous à mon chéri, donc on va pas vraiment faire de close-up. Ensuite, voilà ce qu'il reste et ce qui est à moi. Alors, là sont des toutes nouvelles bibliothèques que l'on vient à peine d'acheter. Et donc vous avez beaucoup de place. Mais je pense que ça va se remplir relativement rapidement. Ça c'est déjà un peu rempli depuis qu'on les a achetés. On les a achetés il y a 3 semaines. Donc voilà. Il y en a qui sont encore ici parce que je ne sais pas, j'ai un petit toc. Une fois que quelque chose a été rangé pendant longtemps à la même place, j'arrive pas à le voir ailleurs. Donc pour l'instant, on fait les choses doucement et ils sont restés là. Donc vous avez la saga de l'assassin royal. En tout cas les aventuriers de la mer, parce que les autres ils étaient cachés là-bas derrière. Faites vos jeux de Julia Richard et Malédiction de Chris Wood, qui sont 2 livres. Alors, Faites vos jeux, j'ai beaucoup aimé. Malédiction, j'ai beaucoup moins aimé. Mais Chris Wood, il a une très bonne fanbase sur Babelio, donc je pense que c'est vraiment juste mon avis à moi. Là, en l'occurrence, ça a l'air d'être un univers de fantasy assez bien construit, dans lequel moi je retournerai pas, mais n'hésitez pas, parce que c'est un auteur auto-édité, soutenons-les. Ensuite, vous avez toute la saga Fortil de Vanessa Altmeyer, dont j'ai déjà beaucoup parlé et dont je suis très fan. Azilis et Laurie, il fait partie de ma palle. Colline Dumas également, et Sous la porte qui chuchote, dont j'ai déjà parlé. Et on a Betty, qui pour l'instant, j'ai pas envie de le sortir parce que je suis pas dans le bon mood pour le lire. Je vais juste chialer ma race. Donc on va attendre d'avoir un peu plus de force mentale. Ensuite, magnifique broderie que j'ai faite moi-même de Jadina, qui est évidemment le meilleur personnage des légendaires. Mon chéri m'a offert pour la Saint-Valentin, donc là c'est vraiment tout frais, les éditions de Mina Lima de Harry Potter. Les 2 autres qui manquent, ils vont arriver à la boutique d'ici quelques semaines. J'ai vraiment trop hâte de les avoir. Des petites babioles, faut bien combler le vide en attendant.
Le Trône de Jasmin, que j'ai très envie de lire, et je pense que là ça va vraiment être ma prochaine lecture parce que j'en peux plus de le voir et de pas savoir de quoi ça parle. The Sprite and the Gardener, que j'ai pas encore lu mais que je trouve trop beau, alors je l'ai gardé là. Oui, on a une petite affiche avec un écureuil derrière. Ariane, pareil, que j'ai très envie de lire, mais je pense que je vais lire Le Trône de Jasmin d'abord, avec les petits mips de Mononoke, les petits Kodama. Les aiguilles d'or, que je n'ai pas lu non plus, mais pour l'instant qui fait beau, comme ça, dans la bibliothèque. Et enfin, la dernière, voilà, elle ressemble à ça, avec de magnifiques Goopix que nous avons achetés récemment en convention, que je trouve incroyables et qui sont juste mais trop magnifiques sur cette bibliothèque. Là on a le merveilleux livre de Bambi que j'ai adoré, je l'ai fini il y a pas longtemps et franchement c'était trop bien comme lecture. Là il y a un bûcher sous la neige, il est dans ma pile à lire, et donc il y a les accords Toltec, l'Infini des possibles, je vais en parler bientôt parce que je l'ai lu je l'ai fini il y a un peu moins de 2 semaines. Ça de Stephen King dont j'ai déjà parlé, qui va rester un petit peu dans ma pile à lire tant que je me sens pas un peu plus dans un mood de force et de puissance. La confrérie que j'ai pas trop aimé, écrit par Édouard Péchard, c'est de l'auto-édition aussi, mais celui-là je pense que je vais le poser en boîte à livres. Ça je l'ai récupéré en boîte à livres, comme vous l'avez vu si vous avez vu ma vidéo sur le sujet. Éclat de chocolat, c'est un autre recueil du Gaëlig que j'ai beaucoup aimé. Ça aussi je l'ai récupéré en boîte à livres, il y a une histoire avec ce livre, à chaque fois que je le vois je me dis oh, franchement il est moche, est-ce que je m'en séparerai pas? Et à chaque fois je relis le résumé, je me dis oh, mais le résumé me dit vraiment trop envie, donc du coup je le garde et pour l'instant il sort pas de ma palle. Et comme je le disais, je fais jamais de tri dans ma palle, donc maintenant qu'il y est, il va y rester. Hein. Et ensuite c'est de là que j'avais pris en boîte à livres aussi. Je remets les trucs correctement. Voilà. Avec une jolie Game Boy de Red et Blue qui se battent. Et une petite fée de fraises. Le magnifique Benjamin Lacombe sur la petite sirène. Un très beau Gigi. Mes 7 2D, parce que je suis une grosse rôliste. Alors celui-là il est pas jouable parce qu'il est très déséquilibré, parce qu'il y a un magnifique papillon à l'intérieur. Mais voilà. Et un deuxième set 2D à l'intérieur de cette boîte qui est très belle. Ensuite ici on a plutôt des livres-jeux qui appartiennent à mon chéri. Donc ça ce sont des escape books comme c'est marqué dessus. Ça c'est un livre où il faut découper les pages et les remettre dans l'ordre. Et là c'est des BD dont vous êtes le héros. Avec une figurine de One Piece. Et ensuite ici vous avez La Fileuse d'Argent à comme association que j'ai mis en évidence parce que La Fileuse d'Argent je l'ai adoré et c'est le premier livre que m'a offert mon chéri, donc il a une valeur sentimentale hyper importante pour moi, même si Amazon l'a défoncé. Voilà, ne commandez pas vos livres, allez les acheter en librairie, merci. Comme association parce que je le trouve trop beau. Et ça, ce sont des livres qui viennent d'arriver dans ma pile à lire avec la convention qu'on vient de faire. Et ce sont d'autres livres qui, en fait, étaient au départ dans cette bibliothèque-là. Et comme vous pouvez le voir, elle est légèrement branlante et elle tient grâce à du scotch. Donc, comme ils dépassaient un peu, je les ai redéplacés pour éviter que ça nous tombe sur la gueule. Et en bas, à terme, ici, il y aura tous les légendaires. Là, vous voyez, il y a juste les parodias parce que j'ai arrêté pareil la saga, je la suis plus et ils me plaisent moins, donc ils vont pas avec les autres, ils sont discriminés. Voilà, mais à terme, ça ce sera rempli des légendaires parce que mon chéri va récupérer la place de la case des légendaires pour en faire une case artbook. Voilà, donc je vous refais un petit tour de ma pièce cosy, là où on dort. Non, enfin si, ça nous est arrivé, parce que ceci est un canapé lit, mais là où on lit. Et là où on adore se poser avec mon chéri parce que c'est trop bien, c'est juste trop cocooning en fait, on se sent trop bien ici. Et mon chat. Coucou Colin. Oui. Voilà. Voilà. Donc j'espère que ce petit tour d'horizon de ce qu'on a chez moi et chez nous, mon chéri et moi, peut vous avoir plu. Là vous voyez, je l'ai pas dit mais derrière il y en a d'autres, des livres qui sont cachés, qui sont principalement des livres de ma palle. Je ferai de toute façon une vidéo sur ma palle complète et tout ce que j'ai comme livre à l'intérieur, donc je suis pas sûre que ça ait été un énorme intérêt que j'aille fouiller maintenant, mais c'est parce que je voulais vous montrer un peu à quoi ressemblait cette pièce, qui est donc la meilleure pièce de la maison, selon nous, encore une fois. Et je le redis, mais si vous n'avez pas de pièce bibliothèque chez vous, mais ce n'est pas grave.
vous avez le droit d'aimer vivre dans des livres éparpillés. Et moi, comme je disais, jusqu'à avant que j'habite avec mon chéri, ça fait que 2 ans qu'on habite ici. Avant, on avait... moi, j'avais à côté de mon lit une série de piles de livres qui menaçaient de me tomber dessus pendant que je dormais. Donc voilà, vous avez tous et toutes le droit de ne pas avoir de bibliothèque ou d'en avoir des énormes. Et c'est ok, même si on est bibliophile. Comme disait Lilia dans sa vidéo récente, je te fais un petit coucou si jamais tu passes par là, on n'a pas besoin d'avoir une très grande et une très belle bibliothèque pour aimer la lecture. Moi, il se trouve que c'est dans cette salle-là que je me sens bien, et c'est pas du tout une bibliothèque érudite, puisque c'est principalement de la fantasy, des BD et des artbooks et des mangas. La quasi-totalité de ces livres, en fait, sont des mangas, puisque si on fait un compte de tous les livres qu'il y a dans cette pièce, il doit y en avoir, je dirais, à peu près 2500 pour 2000 en manga. Voilà. Donc, voilà, je fais pas cette vidéo pour montrer l'opulence dont je dispose, juste pour montrer un peu ma vie et la cosiness dans laquelle j'aime bien, moi, lire. Voilà. Je vous souhaite, comme d'habitude, de très bonnes lectures. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite d'être heureux. Ciao!